Comme on peut le voir dans cette expérience, l'eau qui se trouve au fond de la bouteille, et qui donc a une pression importante, s'écoule avec une vitesse et un débit plus important aussi. D'ailleurs, on voit que plus le niveau baisse, plus la profondeur des orifices est faible, plus la pression est faible, et plus l'écoulement aussi devient faible. Dans un réseau de distribution d'eau potable ou d'eau sanitaire, c'est-à-dire l'eau qui arrive à la maison au robinet, il est donc important que l'eau arrive avec une certaine pression statique pour que l'écoulement puisse se faire à un débit, à une vitesse suffisamment important. Alors de nos jours, la plupart du temps, l'eau qui arrive chez nous est stockée dans des réservoirs, puis elle est mise sous pression par des groupes de surpression, qui sont des systèmes utilisant des pompes et en fait de l'air comprimé qui va mettre l'eau sous pression pour pouvoir la distribuer jusqu'à chez nous. Mais dans certaines communes, il existe encore des réseaux où l'eau est mise sous pression par un système d'écoulement gravitaire, c'est-à-dire que pour que la pression statique soit suffisante au niveau des robinets, l'eau est stockée dans des réservoirs en hauteur, et en fait c'est simplement cette hauteur qui va mettre sous pression l'eau. Parfois ça peut se faire dans des châteaux d'eau lorsque la commune ne dispose pas d'une colline ou d'une hauteur importante, ou alors lorsqu'il y a le relief est un petit peu vallonné, l'eau peut être stockée dans des réservoirs situés sur une hauteur de la commune, comme ici dans un grand réservoir en béton. Alors dans l'exercice proposé, il est question de l'alimentation en eau d'un lave-linge. On nous dit qu'un lave-linge est situé au premier étage d'un immeuble, et que l'arrivée d'eau de cet appareil se trouve à une hauteur de 3 mètres par rapport à la rue. Alors ensuite on nous explique que l'immeuble donc est alimenté par un réseau gravitaire, comme je vous l'ai dit, l'eau arrive sous pression puisqu'elle est stockée dans un château d'eau en hauteur. Voilà, on nous dit qu'on va considérer que le bas du château d'eau se trouve à la même altitude que le bas de l'immeuble, pour simplifier un petit peu. Et puis, on s'intéresse à la situation où la vanne d'arrivée d'eau du lave-linge est fermée. Quelques données qui vont probablement nous servir, et puis 2 documents qui vont sans doute avoir un rôle important, un extrait de la notice du lave-linge, et puis un schéma de principe d'un réseau gravitaire dans lequel on voit donc le réservoir stocké dans le château d'eau en hauteur, l'immeuble ici avec les tuyaux et les différents étages où l'alimentation en eau se fait. Première question, on nous demande donc d'indiquer la valeur de la pression de l'eau à la surface du réservoir dans le château d'eau. Comme on le voit dans le schéma, à la surface du réservoir dans le château d'eau, au-dessus on a de l'air qui communique avec l'atmosphère. Donc tout simplement, on peut répondre qu'à la surface de l'eau dans le réservoir, la pression qui règne est donc la pression atmosphérique, puisque juste au-dessus, on a de l'air à cette pression-là. Deuxième question, expliquer pourquoi dans l'exercice on pourra appliquer le principe fondamental de l'hydrostatique. Alors hydrostatique, je vous rappelle, si on analyse un tout petit peu le mot, hydro pour eau, en fait qui s'applique à tous les liquides, et statique pour les fluides, les liquides donc qui sont immobiles. Or dans l'exercice, il est bien précisé que on va s'intéresser à la situation où la vanne d'arrivée d'eau du lave-linge est fermée, il n'y a pas d'écoulement, donc on peut considérer que l'eau qui arrive est immobile, elle est statique. Voilà, tout simplement, donc on peut appliquer le principe fondamental de l'hydrostatique. Troisième question, montrer que la pression de l'eau à l'arrivée du lave-linge vaut 4,3 x 10 puissance 5 pascal. Alors là, on a une question dans laquelle on va probablement devoir se lancer dans un petit calcul. Je vous rappelle que quand la question commence par montrer que, ça signifie que même si on ne sait pas la faire le jour de l'examen ou du devoir, on va quand même pouvoir faire la suite, puisqu'en fait on nous donne la réponse à la question. Mais la question en tout cas c'est d'arriver à démontrer cette valeur-là. Alors on vient de dire qu'on allait pouvoir utiliser le principe de l'hydrostatique. Dans ce principe qui est indiqué ici, je vous rappelle qu'il est question de 2 points A et B de différentes hauteurs. Alors ce qu'on peut faire déjà dans l'énoncé, c'est surligner, mettre en évidence toutes les valeurs qui ont l'air d'avoir un rapport avec ça. Par exemple, il est précisé que la hauteur de l'arrivée d'eau se trouve à 3 mètres par rapport à la rue. Il est précisé aussi que la hauteur de la surface de l'eau dans le réservoir est de 37 mètres par rapport à la rue. Il est précisé donc que, on l'a dit, le bas du château d'eau se trouve à la même altitude que le bas de l'immeuble. Et puis on nous redonne différentes données avec notamment le fameux principe fondamental de l'hydrostatique qui est ici. Alors le mieux pour s'en sortir ici, comme je le dis régulièrement, c'est de faire un petit schéma. On peut utiliser ici le schéma qui est fourni sur l'énoncé. Et il nous faut trouver donc un point A et un point B.
Alors je vous rappelle que le choix de ce point A et de ce point B est purement arbitraire, c'est-à-dire que il y a un choix à faire, après il faut se tenir à ce choix, et quel que soit le choix qu'on fait, si on s'y tient ensuite, ça va fonctionner, le calcul devrait nous mener à la bonne valeur. Alors moi par exemple, j'ai fait le choix de prendre comme point A l'endroit où se trouve l'arrivée d'eau du lave-linge, ici, et puis j'ai fait le choix de prendre comme point B la surface du réservoir. Pourquoi? Parce que ce point-là, on m'en parle ici, je connais la hauteur, on sait aussi que la pression de l'eau qui se trouve à cette surface, on l'a dit, c'est la pression atmosphérique. Donc j'ai des données qui vont sûrement pouvoir me permettre de résoudre le problème. Il faut ensuite définir un axe vertical, l'axe des altitudes, qui est, je vous rappelle, dirigé vers le haut pour qu'on puisse appliquer le principe fondamental de l'hydrostatique. Et puis il faut choisir enfin une origine à cet axe, c'est-à-dire un 0. Dans cette situation-là, moi, il m'a semblé logique de prendre comme 0 la hauteur de l'altitude de la rue. Voilà. Donc j'ai pris le 0 ici. On a donc l'altitude par rapport à la rue du point A qu'on peut noter ZA pour le moment, et puis l'altitude du point B qu'on peut noter ZB. Alors si on applique le principe fondamental de l'hydrostatique, PA moins PB égale ρ fois G fois ZB moins ZA, on peut chercher donc à isoler PA, puisque je vous rappelle que ce qu'on cherche à calculer ici, c'est la pression de l'eau à l'arrivée d'eau du lave-linge, c'est-à-dire au point A. Donc en fait, l'inconnu dans cette formule-là, c'est PA. Donc j'ai passé de l'autre côté du égal PB, comme il y avait un moins, ça devient plus. Et puis avant de faire l'application numérique, je vous propose d'écrire tout ce qu'on connaît. On sait que donc PB, la pression de l'eau au point B, qui est à la surface du réservoir, on a dit que c'est la pression atmosphérique. Dans l'énoncé, on nous dit 1010 hectopascal. Je vais la convertir en pascal, comme ça toutes les pressions sont exprimées dans la même unité. Hecto, je vous rappelle que c'est 100 pascal, hein, donc 1010 hectopascal, ça fait 1,01 fois 10 puissance 5 pascal. Et puis l'altitude du point A, puisque j'ai pris le 0 par rapport à la rue, on me dit que c'est l'arrivée d'eau 3 mètres par rapport à la rue, et l'altitude du point B 37 mètres par rapport à la rue. Voilà. Je peux donc faire l'application numérique. Ici, il n'y a pas de piège particulier avec les unités, puisque la masse volumique est donnée en kilos par mètre cube. L'intensité de la pesanteur est donnée en newton par kilo, comme habituellement. Les altitudes sont en mètres, voilà, donc c'est tout bon, ça fonctionne, et je trouve effectivement une valeur de 4,3 fois 10 puissance 5 pascal au niveau du point A. Donc la pression statique de l'eau à l'arrivée du lave-linge vaut bien 4,3 fois 10 puissance 5 pascal. Quatrième question, calculer l'intensité de la force pressante qui s'exerce sur la vanne d'arrivée d'eau du lave-linge assimilée à un disque de diamètre d égale 25 mm. Alors là, on analyse bien la question, il est question de calculer, hein, donc on va faire un calcul. Le mot important, c'est l'intensité de la force pressante, on va chercher l'intensité de la force pressante. Dans le cours, on a vu que l'intensité d'une force pressante est reliée à la valeur de la pression, par la formule F égale P fois S. Il faut, pour que cette formule fonctionne, je vous rappelle que la pression soit en pascal, que la surface soit en mètres carrés, pour qu'on trouve une force en newton. Or ici, la surface de la vanne, on a dit que c'était un disque, hein, donc en fait un cercle, elle est circulaire. La surface d'un disque, c'est pi fois rayon carré. Le rayon ici est de 12,5 mm. Je fais la conversion en mètres tout de suite, comme ça, en mettant le rayon carré, j'obtiendrai une surface en mètres carrés. Je trouve cette valeur-là, 4,9 fois 10 puissance moins 4. Et donc je peux appliquer la formule, l'expression de la force. P fois S, hein, donc la pression en pascal, la surface en mètres carrés, je trouve une force pressante de 210 newtons. Alors cinquième question, déduire la valeur de la masse qu'il faudrait poser sur cette vanne pour obtenir la même force. Alors l'intérêt de cette question, c'est de se rendre compte ce que représente une force de 210 newtons. Hein. Les newtons, c'est pas une unité qui est très parlante. Or, on a rappelé que quand on pose un objet de masse m sur un support, il exerce sur lui une force dont l'intensité est égale à son poids. Le poids, je vous rappelle que c'est la masse de l'objet fois la pesanteur, hein, G. Donc en fait, ce qu'on nous demande dans la question, c'est d'imaginer que
Quand la vanne est fermée, donc on l'a dit, l'eau qui se trouve de ce côté-là exerce une force pressante due à la pression de l'eau. C'est la valeur qu'on a calculée ici, 210 newtons. Et on nous demande d'imaginer qu'on remplace cette eau par une masse, un objet qui a une masse m, et on voudrait savoir quelle doit être la masse de cet objet pour qu'il exerce sur la vanne la même force que celle qu'on a calculée ici. On veut donc que le poids de l'objet que l'on cherche ici soit égal à la force pressante F. Et donc, si je renverse la formule, la masse que je cherche à calculer, c'est le poids divisé par G, c'est-à-dire la valeur de la force pressante divisée par G, c'est-à-dire 210 newtons divisé par 9,8, ce qui fait une masse de 21 kg. Donc ça signifie que l'eau exerce sur la vanne la même force que si on posait sur cette vanne un objet de 21 kg. Sixième question, expliquez pourquoi le fabricant indique une valeur de pression maximale. Tout simplement, la force exercée est proportionnelle, on l'a vu, à la valeur de la pression, F égale P fois S, et donc on imagine qu'au-delà d'une certaine valeur de pression, la force exercée sur la vanne et sur les différentes parties du lave-linge devient trop importante et que du coup la vanne n'est plus dimensionnée, n'a plus les bonnes caractéristiques pour résister à la pression de l'eau. Septième question, si le réservoir est situé en hauteur sur une colline, déterminez la hauteur maximale de la surface de l'eau dans le réservoir pour que ce lave-linge puisse être utilisé sans réducteur de pression. Donc là on est dans le cas de figure où l'eau n'est pas stockée dans un château d'eau mais sur un réservoir qui est sur une colline. Et on nous demande de déterminer une hauteur, donc il va probablement falloir faire un calcul dans cette question-là. On va probablement réutiliser le principe fondamental de l'hydrostatique, puisque c'est le seul outil a priori qui est à notre disposition pour estimer, pour travailler sur les liquides. Alors le schéma dans ce cas-là ressemblerait plutôt à ça, hein. On a le réservoir qui est sur la colline, et comme tout à l'heure, il faut que je définisse un point A, un point B, et puis une origine de l'axe des altitudes. Alors moi j'ai choisi comme tout à l'heure de prendre le point A au niveau du lave-linge. J'ai choisi comme tout à l'heure de prendre le point B au niveau de la surface de l'eau du réservoir. Et comme tout à l'heure, j'ai choisi de prendre l'axe des altitudes dirigé vers l'eau avec le 0, l'origine, au niveau de la rue. Voilà. Donc le ZA n'a pas changé, hein. Toujours 3 mètres, hein. C'est l'altitude du lave-linge. Et ce qu'on me demande de calculer en fin de compte, c'est l'altitude du point B, déterminer la hauteur de la surface de l'eau dans le réservoir, c'est-à-dire l'altitude par rapport au bas de la colline. Alors là on va utiliser le document 1 qu'on n'a pas encore utilisé, dans lequel le fabricant nous indique que la pression optimale de l'eau dans le réseau de conduite doit être au maximum de 850 kPa. Donc c'est la pression au point A, au niveau de l'arrivée d'eau, elle ne doit pas dépasser cette valeur-là. Donc on peut écrire, on veut que PA égale 850 kPa, c'est-à-dire 8,5 fois 10 puissance 5 pascal. Je vous rappelle qu'un kilo c'est 1000, 10 puissance 3. On cherche donc l'altitude ZB, je vous l'ai dit, qui permet d'obtenir cette pression. On applique le principe fondamental de l'hydrostatique. PA moins PB égale ρ fois G fois ZB moins ZA, toujours la même formule. Cette fois, le but c'est d'isoler ZB. Alors ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est d'isoler la parenthèse, ZB moins ZA. Il faut donc faire passer de l'autre côté du égal ρ fois G. Comme il y a un signe multiplié, cette partie-là va passer de l'autre côté au dénominateur, donc ça fait PA moins PB sur ρ fois G. Et donc, pour isoler ZB, il faut que je passe ZA, qui a un moins devant, de l'autre côté. Donc ça devient ZB égale PA moins PB sur ρG plus ZA. Je remplace par les différentes valeurs, qui sont ici toutes les deux exprimées en pascal pour les pressions, donc c'est bon. La masse volumique est toujours en kilo par mètre cube, le G en newton par kilo, et l'altitude en mètres. Donc je trouve une altitude ZB en mètres également qui vaut 77. Donc si le réservoir est à plus de 77 mètres d'altitude par rapport à la rue, la pression d'eau au niveau du lave-linge sera trop importante par rapport à ce qu'indique le fabricant.